Un contrôle, ça risque toujours d'arriver. Et pourtant, les fraudeurs ne se découragent pas. De tous les transports en commun belges, il apparaît que c'est la STIB qui pâtit davantage de l'attitude des voyageurs inciviques. Pour 2012, son taux de fraude apparent serait officiellement de 4,5%. Son taux réel serait en fait plus grand. Nous faisons des enquêtes avec un organisme extérieur à peu près tous les 3 ans. Et là, ce sont des enquêtes où on va interroger les gens sur leur comportement et on va leur demander est-ce que vous avez fraudé dans la semaine qui précède, etc. On va leur demander s'ils sont en possession de titres de transport sans qu'il y ait de la répression à la clé. Et là, au vu de ces enquêtes et aux déclarations, on pourrait estimer le taux de fraude apparent entre 10 et 15%. Ne pas valider sa carte mobile dans le tram est la fraude la plus fréquente. Ce qui explique que les contrôles sur les transports en surface augmentent eux aussi. La fraude dans les bus est un peu plus compliquée car on est censé entrer à l'avant et croiser le regard du conducteur. Quant au métro, l'installation des portiques est en principe dissuasif. Dans le métro, pour passer les portillons, il y a bien sûr plusieurs méthodes. Alors la plus dangereuse, c'est celle de l'acrobate qui monte sur l'appareil, qui saute au-dessus. Bon. Mais il y a plus simple, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du métier la méthode du petit train. Et voilà, 2 places pour le prix d'une. Mais si les fraudeurs ne désarment pas, la STIB non plus. Ce que nous voulons faire, en tout cas, c'est intensifier le contrôle pour essayer que le maximum de gens payent. S'il y va de l'équité sociale, c'est important. Le service rendu par le transport public est un service qui a une valeur et cette valeur a un coût. Au niveau chiffre, le manque à gagner de la STIB pour 2012 est estimé à quelques 11 millions d'euros.